Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Éric Bourgault de la compagnie Escar. Je vous présente aujourd'hui le résultat final de l'aménagement de la cour d'école Notre-Dame à la Terrière. Donc, je fais un petit montage maison, là, vous vous en rendez certainement compte de ça. Donc, bon visionnement. Donc, ici, on a une ancienne structure de jeu classique. Et puis, bon, ben ici, on peut voir les balançoires Escar. Ici, on a la classe nature à même un bouton à glisser. Donc, dans la classe nature, je vais voir tantôt, je vais vous montrer un petit peu plus à l'intérieur. Donc, une zone de lunch. Ici, on a la zone de jeu libre. Donc, à l'intérieur du cabanon, si on peut appeler ça un cabanon. C'est plus un pavillon de rangement. Donc, on a des grosses portes de garage où on va mettre à l'intérieur un paquet de jeux libres, de matériel de jeux libres avec une petite pergola pour l'ombrage avec un terrain synthétique. Donc ici, on peut voir les rues dans le petit quartier. Dans le fond, les zones sont délimitées par des clôturettes, des bordures, mais aussi ça fait un peu comme un petit village. Il va y avoir du lignage par terre là, pour favoriser l'éducation à la sécurité en vélo. Donc ici, il y a beaucoup de vélos, de trottinettes, de rangées dans le cabanon. Donc voilà, avec l'ajout des arrêts-stop, des ronds-points, ça va être vraiment chic. Ici, on a l'autre aire de jeu libre. Donc, on peut voir plusieurs équipements, dont un carillon, des balancelles. On peut voir ici le tableau, 2 types de maisonnettes pour créer vraiment un univers. On a aussi une cuisinette et puis des gros cubes de bois en arrière aussi pour vraiment laisser libre cours à l'imagination. Puis, ce qu'on peut remarquer ici, bon, on a un gagaball. Un beau gagaball, tout en cèdre rouge, en cèdre blanc, avec un beau synthétique. Comme ça, on ne se râpe pas les mains par terre quand on joue au gagaball. Ça, c'est souvent des choses qu'on oublie. Un autre petit buton ici, aménagé pour les plus petits. L'aspect clôturette aussi décorative, elle vient vraiment encercler les zones. Ça fait vraiment joli, ça délimite un peu les zones de jeu. C'est ça qu'on peut voir un peu partout, c'est ce qui donne un peu le cachet à l'endroit. Oui, la plantation des arbres, mais aussi bon, les petites clôturettes. Donc ici, on a le carré de sable, qui est ni plus ni moins qu'un petit parc d'attractions carré de sable, avec plusieurs pelleteuses. Puis ici, ben, on a fait, étant donné qu'on est dans un quartier résidentiel, là, il y a beaucoup d'habitations à proximité, ben, c'est un parc qui se veut inclusif, donc on a aménagé une belle arche d'accueil ici pour les gens qui arrivent de la rue, avec un petit mot de bienvenue à l'école Notre-Dame. Donc un petit sentier ici avec une mini-forêt entre les deux. Avec les fameux bancs en roche, notre signature Escar, donc c'est des bancs flottants. Tout en gros madrier de cèdre, tout ça qu'on voit. Donc quelques pelleteuses. Ici, ben, on a la classe nature avec la butte à glisser intégrée. Donc on peut voir ici là, les pierres qui sont intégrées dans le sol pour faire différents paliers, pour laisser place aux professeurs, justement, avoir un bon auditoire. On a différents types de bancs. Les enfants aiment ça, essayer toutes sortes de bancs. Donc, ici, on est pas mal fiers aussi de la petite balancelle, une nouvelle sorte de balancelle en tonneau. Parfait pour les enfants qui grouillent un peu plus ou qui ont besoin de se faire couver un peu plus. Donc, c'est très rassurant comme petite balancelle. Donc, c'est une belle innovation qui pogne beaucoup et les enfants adorent. Puis ici, ben, on termine l'aménagement avec un parcours d'hébertisme adapté, dans le fond, à ce groupe d'âge-là. C'est un petit parcours là, assez facile, mais vraiment, ce que j'ai pu comprendre tantôt, assez apprécié des enfants. Donc voilà, ça ressemble à ça.